Bonjour à toutes et à tous. Donc aujourd'hui, je vais faire une vidéo caca, une vidéo bouse concernant deux artistes. Donc Björk en haut et Lana Del Rey en bas. Donc faut savoir que Björk, c'est une artiste islandaise, humainement complètement perchée, hein, limite autiste. Enfin voilà, elle se dandine sur scène, en concert. Elle est dans son monde. Et faut avouer que ses trois premiers albums, donc Début, Post et Homogénique, sont des chefs-d'œuvre absolus. Ensuite, je vais vous parler de Biophilia, donc l'album complètement à droite, qui est une sombre bouse. Et en dessous, Lana Del Rey, une artiste américaine, avec son chef-d'œuvre Born to Die, suivi de Ultraviolence et Lust for Life. Donc je sais qu'il y a un quatrième album que j'ai pas acheté parce que j'ai lâché. Et donc voilà, donc Björk, ben, c'est du rock électro un peu élitiste, enfin vraiment de très très bonne qualité. Je pense notamment à la chanson So White, qui est vraiment extraordinaire. Et le problème, c'est que je pense qu'elle a connu beaucoup de succès qui est monté. Enfin, le succès est monté en puissance sur les trois premiers albums pour atteindre un paroxysme sur Homogénique. Et je pense que ça lui a pas plu en fait, dans le sens où elle se considérait élitiste, élitiste intellectuelle, refusait le succès, la société de consommation. Et donc après, ben, ça a été une lente descente aux enfers sur ses albums suivants où en fait elle a essayé d'expérimenter de plus en plus, mais ça a été absolument une catastrophe. Et à l'heure d'aujourd'hui, bah, elle est totalement inconnue, totalement oubliée de l'histoire de la musique, hormis les trois premiers albums. Donc voilà, donc bah, j'ai pas beaucoup de dop dans ma discographie, mais Biophilia de Björk, je vous avoue, j'ai même pas réussi à l'écouter en entier, tellement c'est immonde. Et ensuite, on a Lana Del Rey, donc une artiste américaine. Donc, il faut savoir que Lana Del Rey, elle est arrivée donc, avec principalement deux morceaux, Video Games et Blue Jean, qui ont été des claques absolument extraordinaires. La hype est montée d'un coup. Et donc, le premier album est sorti, Born to Die, qui a été un gros succès. Alors, moi, j'aime bien cet album. C'est assez éloigné de ce que j'aime habituellement. C'est du R&B, quoi. Du R&B commercial. Mais je trouve qu'elle avait une voix incroyable. Elle chante, elle a une super belle voix, en plus c'est une belle femme. Et donc, bah, gros carton sur ce premier album que j'écoute régulièrement. Le problème en fait, c'est que Lana Del Rey, elle vient un peu de la musique indépendante. Et donc, je pense qu'elle s'est fait, entre guillemets, manipuler par sa maison de disques et les producteurs qui ont voulu faire d'elle un succès commercial, la nouvelle, entre guillemets, la nouvelle Madonna quelque part. Et ça, elles sont très vite écartées. Parce que elle, ce qu'elle veut aussi, comme un peu Björk, c'est qu'elle refuse bah, la société de consommation. Elle veut chanter quoi. Donc il faut savoir qu'elle compose quasiment rien, elle fait juste chanter. Et donc elle a sorti son deuxième album Ultraviolence, qui était très attendu à l'époque, qui n'en a le nom Ultraviolence que le nom, parce que bah, c'est calme, c'est voilà. Les chansons c'est inodore, incolore, ça a aucun relief. Elle a abandonné l'aspect commercial, mais à mon avis c'est un tort parce que depuis, ben, elle a sombré petit à petit dans l'anonymat en vendant toujours des albums parce que le premier a énormément marché. Mais voilà, c'est vraiment pas terrible, c'est anecdotique. Et donc sur les quatre albums qu'elle a sortis, je trouve qu'il n'y a que le premier qui est intéressant. Donc voilà, bah, c'est la première vidéo que je fais un peu clash, un peu polémique. Et bah, je pense pas en faire beaucoup, parce que je vous dis, j'ai pas grand chose de mauvais. Mais voilà, je voulais souligner, appuyer sur ces deux artistes qui sont très bien partis, à la fois Björk et Lana Del Rey, et qui sont crashés en vol, quoi. Le crash total. Voilà, à bientôt, salut!